Hello hello mes petits tocs, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter 3 recettes pour un délicieux petit-déj. Et c'est parti! Comme première recette, je vous présente ma délicieuse recette de pancakes. Pour les ingrédients, vous aurez besoin d'une cuillère à soupe d'édulcorant ou de sucre, d'un œuf, de 75 ml de lait, 75 g de farine, d'un peu de levure et un peu de cannelle. Au niveau de la préparation, on commence par séparer le blanc du jaune de l'œuf. Pendant que nos blancs montent en neige, on mélange le sucre ou l'édulcorant avec le jaune d'œuf. Bon, Miss Catastrophe en a mis partout. Au mélange sucre-jaune, on ajoute le lait. Personnellement, c'était du lait d'amande, donc du lait végétal, mais vous pouvez très bien prendre du lait animal. On ajoute ensuite la farine. On ajoute pour finir un petit peu de levure. Pour l'incorporation des blancs, je commence par les battre vivement. Après cette légère incorporation rapide, j'ajoute le reste de mes blancs, mais cette fois délicatement pour bien garder l'air qu'ils contiennent. Votre pâte est presque prête. Vous pouvez maintenant ajouter les épices de votre choix. Personnellement, j'ai mis de la cannelle. Si vous n'en avez pas ou n'aimez pas ça, il n'y a aucun souci. Passons maintenant à la dernière étape, la cuisson. Vous verrez, elle est très rapide. Dans une poêle chaude, j'ai d'abord mis un petit peu d'huile de coco. Je verse ensuite ma pâte, de façon à former un léger rond. Vous verrez, la cuisson est très rapide, il faut presque immédiatement les retourner. Cette fois-ci, j'en avais fait 5 pour le matin vu que j'étais avec ma famille. Mais vous voyez, il me restait de la pâte. Il me semble que j'en ai utilisé pour un après-midi et j'ai dû en faire 4. Personnellement, pour un petit déj, je prends seulement 2 pancakes. Et je vous montre ici ce que j'ai pu ajouter. J'avais envie d'un petit peu d'amande, donc j'en ai concassé 2 ou 3. Et j'ai ensuite ajouté légèrement du chocolat au lait, il me semble, avec du chocolat blanc. Au niveau de la dose de sucre, j'ajoute un tout petit peu, ou peut-être un peu beaucoup, de sirop d'érable. Pour finir, j'ajoute ensuite les fruits, donc là j'avais quelques myrtilles et quelques framboises. Tous ces ingrédients sont bien sûr à varier, vous pouvez faire de n'importe quel goût. Et voilà, ma délicieuse assiette, elle me donne déjà envie. Vous êtes toujours là? Alors on continue. Si la recette de bonnes gaufres légères te tente pour un petit déj, suis-moi, je te donne mes astuces. Pour commencer, vous aurez besoin d'un œuf,
de 50 g de fromage blanc ainsi que de 50 g de farine. J'ai également ajouté une cuillère à café de levure ainsi qu'une cuillère à café ou une pincée, enfin ce que vous avez envie d'épices. Ici j'ai pris de la cannelle. Pour la préparation, on commence déjà par casser un œuf dans un bol pour y ajouter le fromage blanc ainsi que la farine. Après l'ajout de la farine, on commence par mélanger. Vous verrez au début, c'est un peu compliqué, mais très vite la pâte devient homogène, liquide et très facile à manier. Lorsqu'on obtient un joli mélange homogène, on peut ajouter la levure ainsi que les épices au choix, donc ici j'avais de la cannelle. Et désolé, mon appareil n'a pas fait la mise au point, c'est un peu flou pour cette partie. Voilà, votre pâte est prête. On passe maintenant à la cuisson. Pour cela, vous aurez tout simplement besoin d'un gaufrier assez chaud. Je vérifie la température. Donc, j'y ajoute une petite louche de pâte au milieu. Vous verrez que la pâte gonfle et prend toute la place. Donc, à la fin, vous avez de très très belles gaufres. Voilà, je mets ma deuxième. Et je ferme mon appareil. Il faut vérifier de temps en temps pour voir si la gaufre n'accroche pas ou n'est pas trop cuite, etc. Bon là mon appareil fumait, je n'ai pas trop compris. Mais voilà, mes gaufres étaient prêtes. Personnellement, comme vous avez vu dans ma pâte, je mets pas du tout de sucre. C'est juste parce que j'en mets derrière au niveau de la présentation ou au niveau des ingrédients que je rajoute pour les manger. Voilà, bon comme vous pouvez voir, ce n'étaient pas mes premières gaufres. Donc comme je vous ai dit, je rajoute des ingrédients, une garniture. Donc là j'ai pris des fruits rouges, un peu de chocolat et du sirop d'érable pour faire mon sucre. J'espère que cette idée de recette t'a plu et que tu la testeras. Bien sûr, tu peux changer la garniture, changer les fruits, changer le sucre, ce que tu as envie. Tu as envie d'autre chose? Alors, suis-moi. Comme troisième et dernière recette, je vous présente des sticks de pain perdu. Pour cela, il vous faudra 1 à 2 tranches de pain ou plus selon vos envies. Vous aurez également besoin d'un œuf, d'un peu de lait, je crois que j'ai mis 3 à 4 cuillères à soupe, et d'un tout petit peu de cannelle. Pour la préparation, on commence par mélanger l'œuf avec le lait. Ici j'ai pris du lait d'amande, mais vous pouvez très bien prendre du lait animal. On mélange ensuite ces deux ingrédients ensemble. On ajoute pour finir la cannelle. On coupe ensuite le pain en petits sticks ou petites mouillettes, ça dépend comment vous pouvez appeler ça. On passe maintenant à la cuisson. Pour commencer, j'ai mis un petit peu d'huile de coco dans ma poêle. Ensuite, il suffit simplement de tremper les sticks dans le mélange œuf-lait et vous les mettez ensuite sur la poêle. On les retourne une première fois et on les remet ensuite dans le mélange pour qu'il soit assez compact et qu'il y ait quand même assez d'œufs. Comme vous pourriez vous l'imaginer, je n'ai pas eu assez de pain ou alors j'avais trop de mélange pour pouvoir tout utiliser. Donc j'ai fait une petite omelette que l'on mange, moi ou ma famille, ça dépend. Et voilà, comme vous avez pu le voir, il n'y avait pas de sucre, donc j'ai rajouté un petit peu de sirop d'érable. J'ai également rajouté quelques petites amandes que j'avais concassées. Et puis pour la dose de fruits, j'ai pris des fraises. Et voilà, j'espère que cette petite alternative du pain perdu vous a plu. Et sincèrement,
c'est franchement délicieux. Et voilà, on arrive déjà à la fin de la vidéo. J'espère que ces 3 recettes t'ont plu. Et n'hésite pas à me les partager si tu les testes. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire et à liker cette vidéo. Je te laisse t'abonner à ma chaîne en activant la petite cloche. Et également à mon compte Insta où j'y poste très souvent de très bonnes recettes. Plein de délicieux bisous à vous tous et à bientôt!